Je pense que la majorité des Israéliens respectent ces consignes. Je pense que nous sommes habitués depuis maintenant 8-9 mois à cette vie qui est un petit peu en pointillé. Mais je pense quand même que la plupart des gens se sont habitués finalement à cette vie. Il y aura l'avis de savoir qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit pendant cette période donc, de ce troisième confinement dans lequel nous sommes rentrés. Bonjour Liora. Boker Tov, Olivier. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du conseil municipal de Natania et vous faites beaucoup de choses, mais vous avez aussi comme habitude de traduire un peu très rapidement toutes les consignes concernant justement ces consignes de restriction lorsqu'il y a des confinements. Tout à fait. Alors, on va essayer de... Donc, Israël est rentré dans le troisième confinement depuis hier 17h. Donc, depuis hier 17h, il y a des mesures qui ont été prises. On en a parlé aussi dans le journal avec la police qui a déployé plus de 300 points de contrôle et qui est donc décidé à vraiment vérifier si les Israéliens respectent les mesures décidées par le gouvernement. Alors d'abord, la première question, Laura, le confinement a commencé il y a donc moins de 24 heures. Est-ce qu'on sait quand il se terminera ? Alors écoutez, comme je pense nous sommes relativement habitués finalement maintenant à ces confinements et également au fonctionnement du gouvernement et de la Knesset à ce sujet, c'est-à-dire qu'il déclare tout d'abord un confinement d'abord de 2 semaines, c'est ce qui a été donc déclaré, donc nous venons de commencer hier soir, et qui peut être éventuellement allongé, en général pas raccourci mais allongé, si effectivement les chiffres ne sont pas bons, puisque le but du confinement, c'est d'atteindre un plus faible taux évidemment de personnes malades, de personnes hospitalisées, et le fameux R0, le fameux, ce qu'on appelle en hébreu Mekadem Adbaka, qui descendent sous 1, c'est sûr, mais même sous 0,8. Donc, ça peut être reconduit, effectivement. Ça peut être reconduit. Donc, alors, Là, au moins pour 2 semaines, ça c'est déjà sûr. Voilà, alors donc on est dans ce confinement pour au moins 2 semaines. Alors donc qu'est-ce qui est permis ? On va commencer par parler des déplacements. Est-ce qu'il est permis de se déplacer à une certaine distance au-delà de son domicile ? Alors les consignes sont que nous n'avons pas le droit de dépasser 1 km, donc 1000 mètres de notre domicile. Évidemment, comme à chaque confinement, il y a des exceptions. Je reçois beaucoup de messages de gens très, très angoissés pour aller faire leurs courses, etc. Il n'y a absolument rien de différent durant ce confinement par rapport aux autres confinements à ce sujet-là. Les supermarchés, donc l'alimentation, évidemment, restent ouverts. Les pharmacies, si c'est pour aller, par exemple, chez le médecin ou des choses comme ça, il n'y a absolument aucun problème. Il n'y a pas de laissez-passer en Israël, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un papier des autorités de la police ou ce genre de choses. Mais par contre, évidemment, si vous vous déplacez à plus d'1 kilomètre de chez vous, il est préférable quand même d'avoir une preuve. C'est-à-dire, si vous allez par exemple à un rendez-vous médical, prenez avec vous le rendez-vous imprimé ou même sur votre téléphone ou ce genre de choses. Voilà. Et évidemment, si vous faites les courses à plus de 1 kilomètre, ne sortez pas de votre ville. Je parle évidemment des gens qui habitent dans des grandes villes où il y a possibilité de faire les courses dans la ville. Un policier ne comprendra pas que vous alliez dans une autre ville pour trouver une autre marque de supermarché, par exemple. Voilà, il faut quand même être logique, quoi. Être raisonnable. Il faut être logique et raisonnable. Alors, il y a aussi une interdiction, et ça va être aussi quelque chose d'important, puisque certains Israéliens fêtent le 31 décembre, la fin de l'année, et des fêtes sont organisées au domicile de certaines personnes. Et là, il y a une interdiction de se retrouver au domicile d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on doit rester avec sa famille. Cette interdiction est également durant le précédent Séguer. Il n'y a encore une fois pas de nouveauté. Je suis étonnée que les gens s'étonnent de ce genre de choses. Il s'agit en fait, si vous voulez, de donner des règles pour que les gens restent finalement dans leur noyau familial ou alors dans le cadre de leur travail, s'ils ont un travail qu'on appelle en hébreu chiouni, c'est-à-dire essentiel. Et le but est de limiter les rencontres sociales, les rencontres avec des amis ou de la famille en dehors du cercle familial, pour éviter les contaminations, pour stopper en fait les chaînes de contamination. Voilà. C'est également le but des drive-in et de tous les tests Corona qui sont effectués dans les villes de manière un petit peu en masse, pour favoriser, pour encourager les gens à se faire tester. C'est pour
identifier les malades, en tout cas les personnes qui sont positives au corona, et les isoler un maximum. Donc là, le but est de finalement tous nous isoler. C'est comme si on nous considérait un peu tous comme potentiellement à risque et d'éviter la contamination. Surtout que la contamination se fait plus rapidement lorsque c'est dans un endroit fermé. Dans un endroit fermé, et puis on ne va pas se cacher, on est tous logés à la même enseigne. Lorsqu'on se retrouve dans un appartement d'amis ou de famille, en général, si c'est pour les fêtes, ça va être pour manger, donc ça va être sans masque, on se retrouve tous autour d'une table, on passe des bouteilles, des verres, des bols de chips ou d'autres. Donc, si vous voulez, c'est sûr que ça facilite la contamination. Ça n'a absolument pas de commune mesure avec, par exemple, une réunion de travail dans une pièce où on est tous avec les masques et il n'y a pas de... donc interdiction donc de s'inviter pendant au moins ces 2 semaines. Interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes, interdiction de rassemblement de plus de 20 personnes en extérieur. Donc alors ça c'est important parce que on nous pose beaucoup la question concernant justement les Bate Knesset, et ça concerne plus particulièrement donc les rassemblements qui sont permis. Donc comme vous nous le dites, il y aura 10 personnes en intérieur et 20 personnes en extérieur. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc, toujours, même quand on a le droit à 10 personnes en intérieur, c'est toujours avec 2 mètres de distance, les masques, etc. Alors, une autre question qu'on nous pose beaucoup, c'est concernant les transports publics. Les transports publics fonctionnent encore pendant cette période de confinement? Les transports publics fonctionnent, mais à peu près à 50% de leur fréquence, puisque de toute façon, étant donné que, je ne sais pas si c'est la plupart, mais en tout cas, beaucoup de personnes ne vont pas au travail, beaucoup de personnes restent chez elles, donc il y a à peu près 50% d'autobus qui fonctionnent pour rendre service évidemment à ces gens-là. On ne peut pas dire aux gens allez au travail et ne pas leur donner de transport public, mais la consigne générale, c'est que chacun, si vous voulez, réfléchisse personnellement et se dise est-ce que la sortie que je m'apprête à faire est vraiment une sortie essentielle, oui ou non? Est-ce qu'il y a un nombre de personnes limité dans les transports publics? Dans les transports publics, mais ça, si vous voulez, c'est depuis le début de la corona. Même quand nous n'étions pas en période de séguerre, il y a des nombres maximum autorisés. Je ne connais pas exactement les nombres, ça dépend des autobus. Il faut de toute façon écouter le chauffeur qui est le chef de son véhicule. Alors, quand même, il y a un système, il y a tout ce qui concerne le système scolaire. Là, il faut dire que ça n'a pas été très clair. Depuis là, c'est la nouveauté de ce séguerre, c'est-à-dire qu'on a eu l'habitude d'avoir des séguerres où il n'y avait pas d'école, ou en tout cas pas pour les plus grandes classes. Alors là, nous avons le système scolaire, donc depuis la maternelle jusqu'à... donc au départ, ils ont annoncé que c'était de la maternelle jusqu'en Kita Dalet. Et puis hier soir, il y a eu un retournement de situation. Ils ont permis également aux Kitot He et Vav, donc CM2 6e, également d'aller en classe. Et les Yud Aleph Yud Bet, donc première terminale aussi. Donc bon, évidemment, on a entre Zaïn et Tet qui sont un petit peu les délaissés. Les oubliés de la corona. Donc, qui vont continuer à étudier en Zoom. Que ces classes-là n'ont pas eu école. Évidemment, j'entends beaucoup de plaintes des parents, des élèves aussi d'ailleurs qui... C'est drôle à dire pour des adolescents, mais qui ont envie d'aller à l'école. Et c'est un gros problème, mais je pense que jusqu'au Kita Vav, donc jusqu'en 6e, il y a eu une très, très grosse pression de la part des parents qui travaillent également. Ce n'est pas seulement pour mettre leurs enfants, pour, entre guillemets, se débarrasser des enfants, c'est simplement pour aller au travail. Il faut de toute façon se référer à son école, ses directeurs, etc. Ils savent exactement qui sont en capsule, qui ne sont pas en capsule. Moi, j'ai seulement 2 enfants, mais chacune a des choses différentes. Le vendredi, oui, le vendredi, non. C'est un peu compliqué à suivre. Comme ça. Donc, c'est vraiment, il faut se référer à chaque école. Voilà. Alors, bien sûr, les commerces, les loisirs sont fermés. Les commerces, tout est fermé, sauf vraiment les commerces essentiels. Donc, supermarché et pharmacie, oui. Un mot sur le sport. Est-ce qu'il est possible de faire du sport pendant cette période de confinement? Toujours la même chose, le sport tout seul, à l'extérieur. Si on veut aller à plus d'1 kilomètre de chez soi... Est-ce qu'on peut aller à la plage très sportif et qu'on court. Est-il possible d'aller à la plage de chez soi, mais on n'a pas le droit, par exemple, moi, par exemple, j'habite pas à côté de la mer, je n'ai pas le droit de prendre la voiture pour aller au bord de la mer, faire un jogging au bord de mer. Si je veux, il faut habiter à côté. Que je fasse les kilomètres en courant. Voilà. Alors,
Il y a une question quand même pour terminer, Liora, que j'avais envie de vous poser, et peut-être que vous êtes bien placé pour y répondre, parce que justement, on en avait parlé déjà sur Studio Kalita, un peu de la façon dont les Israéliens acceptent ces consignes, et aussi on en avait parlé plus particulièrement pour la communauté francophone, mais d'une manière générale, sans regarder spécialement la communauté francophone, est-ce que vous pensez que les Israéliens vont respecter ces consignes de ce troisième confinement? Je pense que la majorité des Israéliens respectent ces consignes. Je pense que nous sommes habitués depuis maintenant 8-9 mois à cette vie qui est un petit peu en pointillé. On est habitué à ne plus sortir de la même façon dont on avait l'habitude de sortir, que ce soit simplement aller boire un café dehors. On a oublié la dernière fois que cela nous est arrivé. Je pense, malgré cela, que évidemment, peut-être que pas toutes les consignes seront respectées. Mais je pense quand même que la plupart des gens se sont habitués finalement à cette vie, se sont habitués à restreindre beaucoup leur sortie. Il y a beaucoup de lieux de travail où on travaille de son domicile en télétravail. Donc ça limite énormément les contacts c'est triste à dire, et les relations Bien humaines. sûr. Mais je pense évidemment qu'il y a toujours, on aime bien montrer dans les médias, à la télé, etc., les groupes qui ne respectent pas, qui font des fêtes, qui vont se réunir. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours dans tous les Confinement. groupes de population. Il ne faut pas stigmatiser les uns ou les autres. Mais la grande majorité de la population respecte ces règles, oui. Très rapidement, vous me répondez, Liora, est-ce que vous pensez que c'est le dernier confinement qu'on va vivre? Ça, je pense que personne ne le sait. Je pense que ça. Écoutez, on pensait, il y a 2 semaines, vous m'avez demandé ça, je vous aurais dit il n'y aura pas de confinement, les vaccins arrivent, etc. Et puis est arrivée la mutation, tout a été chamboulé. Donc vraiment, je ne sais pas. J'espère que oui. J'espère qu'on en sortira bientôt. C'est ce que je peux vous dire. Liora Lévy, merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Merci à vous et respectez bien les consignes pour protéger notre santé.